عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. يا رب أنت السلطان، نحن عبيد. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا شاء الله، مدد يا سلطان الأولياء، مدد الكتب المتصرفة. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah, Azzawajal, Janab al-Haq, qui nous a assemblés dans une nuit froide. Hein, ici au Québec, on dit il fait moins 1000 dehors. Les facteurs ressentis ces derniers jours, moins 41, 42. Voilà, ma chère, toujours, il nous disait, quand vous sentez le froid comme ça, dites-vous que c'est le froid du Jahannam qui a été refroidi cette fois. Jahannam, la géhenne, on dit qu'il y a une partie qui est très chaude, mais il y a une partie qui est froide. Et en finalité, le froid, quand il est intense, il est aussi efficace que la chaleur. La nuance en islam est primordiale. Sirat al-Mustaqim, en fait, sallallahu l'a décrit comme c'est fin comme le tranchant d'une épée. Avoir la bonne direction, avoir la bonne compréhension, avoir la bonne mesure. Et pour le croyant, l'apprentissage d'une vie, mais surtout, il doit s'attacher avec les gens qui ont la bonne mesure. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Soyez avec les véridiques. Allah Azzawajal, il dit dans le Saint-Coran, vous qui croyez, craignez votre Seigneur et soyez avec les véridiques. La nuance fait la différence entre le vrai et le faux. Et l'humain, il a assez de possibilités pour se tromper 1000 fois. Mais il a assez d'éléments pour avoir le vrai peut-être une fois sur 1000. Donc les possibilités de l'erreur, les possibilités de ne pas avoir la juste compréhension ou la juste mesure sont beaucoup plus importantes. Cela a forcé, cela a fait que Sayyidina Jibril alayhi salam, lorsque Allah Azza wa Jal lui a dévoilé
Sirat al-Mustaqim, il a pleuré. Le chemin que devait suivre Sayyidina Adam alayhi salam et sa descendance, lorsqu'il a vu cela, et combien il y a de pièges, combien il y a d'égarements, combien il y a de subtilités, combien il y a de voiles, il a pleuré devant son Seigneur en disant Ya Rabbi, il n'y a pas un serviteur qui va trouver son chemin. C'est si difficile. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, ton Seigneur sait ce que tu ne sais pas. Alors, Allah Azza wa Jal, pour que soit trouvé le droit chemin, il a envoyé de la guidance. Irshad, cette guidance sur laquelle le serviteur doit s'attacher, elle est venue avec Anbiya, les prophètes. Elle a été manifestée pour les musulmans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fondement de la guidance pour le musulman, le Coran. Mais le Coran, sa compréhension doit suivre une guidance particulière. Parce qu'un verset, on peut le comprendre d'une façon ou le comprendre d'une façon erronée. Une règle, on peut bien la comprendre ou on peut mal la comprendre. Une directive peut être bien appliquée ou elle peut être mal appliquée. Alors c'est Omar, il disait, faites attention de qui vous allez prendre votre dîne, votre islam. Parce que l'islam, il est la lumière de votre être. Si vous le prenez d'une bonne source, alors il va illuminer votre être. Mais si vous le prenez d'une source corrompue, il va apporter la mort de votre cœur. Aujourd'hui, quelqu'un me posait la question à propos de... Il y a un imam Mahdi qui s'est déclaré le Mahdi et qui enseigne et qui est suivi par des centaines de milliers de gens. C'est pas le premier. Et surtout dans certaines régions, les Mahdi, il y en a eu beaucoup. Pourquoi cela? Parce que le shaitan a dit quelque chose à Allah. Quand Allah Azza wa Jal l'a exclu et que le hasad, l'envie, consumait son être,
et qu'il a refusé à propos de Sayyidina Adam alayhi salam. Tout son être était révulsé à l'idée que quelqu'un d'autre a été choisi. Et quand il a été expulsé du paradis, il a pris la détermination de s'assurer que Sayyidina Adam, alayhi salam, et toute sa descendance aussi, ils soient exclus du paradis. Et Allah Azza wa Jal, c'était le dessein d'Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné la capacité de faire cette tâche, de suivre tous les humains en même temps, 24 heures sur 7, ils sont conscients, ils sont inconscients, ils sont réveillés, ils dorment, le shaitan, il est là. Et il ne se détache pas du serviteur, toujours à essayer de le méconduire. Et le shaitan, il a dit à Allah, je vais me tenir sur le chemin qui mène à toi pour les sortir de ce chemin. Le chemin qui mène à Allah, c'est la révélation, c'est la guidance. Pour nous, le chemin qui mène à Allah, inna dina indallah l'islam. C'est cette manifestation de guidance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie par l'ordre de son Seigneur et qui, de génération en génération, s'appuie sur des érudits, sur des savants, sur les savants de la lettre, mais les savants également de la réalité. Comme il donnait l'exemple, Cheikh Nour, il disait, il y a beaucoup de savants de la lettre. Ça, ce sont les savants qui, pour apprendre quelque chose, ils doivent le lire ou ils doivent l'écouter. Il y a une autre catégorie de savants, pour apprendre quelque chose, ils le voient. Les gens d'Allah, Allah Azza wa Jal, il guide et il montre à qui il veut parmi ses serviteurs ce qu'il désire. Allahumma thabitna ala al-haq. Nous demandons à notre Seigneur de nous certifier dans la constance sur la vérité. Alors, toujours, le serviteur, il doit redoubler de vigilance. S'il est certain, la certitude, c'est pas sur notre opinion. La certitude, c'est sur les principes fondamentaux. On est certain à propos d'Allah. On est certain à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est certain à propos du Rab. On est certain à propos de notre ubudiyya, de notre servitude. On est certain à propos de ce monde. On est certain à propos de la akhira. Il faut bâtir ces certitudes pour bien asseoir la foi. Mais dans l'opinion, le serviteur doit toujours avoir la vigilance et être inquiet. Est-ce qu'il a la bonne compréhension? Est-ce qu'il a la bonne vision? Est-ce qu'il est dans le sens
que désire son Seigneur. Et cela vient toujours avec une humilité de dire voilà, voilà, c'est Allah qui sait mieux. Et de demander à Allah d'être guidé sur le haqq, d'avoir l'honneur et le privilège d'être guidé sur le droit chemin. Et la condition chez Allah pour guider son serviteur, c'est d'abord et avant tout qu'il acknowledge, qu'il reconnaisse son incapacité. Reconnaître son incapacité lorsqu'on écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invoque son Seigneur. Dans chacune de ces invocations, il rappelle à quel point il est démuni et repose sur son Seigneur. Il rappelle à quel point il est faible si son Seigneur ne lui donne pas. Quand il était dans une situation, sallallahu alayhi wa sallam, où les choses vacillent, il demandait à son Seigneur, Ya Rabbi, accorde ton support, car je crains qu'il n'y ait pas, si nous n'avons pas ton support pour la victoire, je crains qu'il n'y ait pas de gens qui puissent prononcer ton nom après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça. Et il montrait toujours, dans sa demande à son Seigneur, à quel point tout incombe à son Seigneur et à son bon vouloir. Pour montrer que comment le serviteur doit être toujours en humilité. Alors, Maulana Cheikh, toujours il dit, ne venez pas voir un cheikh, un murshid, un guide, avec votre verre plein. Parce que lorsque vous amenez le verre plein, on ne peut plus rien mettre dedans. Et nous avons la fâcheuse et malencontreuse habitude d'arriver chez le cheikh avec le verre plein. Tous, avec des idées assises, des idées préconçues. Alors les cheikhs, ils bousculent ces idées. Et des fois, ils s'amusent. Alors un jour, on était assis avec Maulana Cheikh Hicham. Il est comme ça. Où sont les hommes? Oh là là, l'assemblée, c'est des hommes. Là. Il a dit Allah Azza wa Jal. Il a fait une classification. Rijal, c'est l'homme, mais le mal, c'est autre chose. Il faut peut-être même vous dire, peut-être je ne suis même pas encore un mâle. Vous avez vu le mâle, comment il se tient. Est-ce qu'on a, même quand on regarde dans le monde animal, quand tu regardes une bête forte, un mâle qui est fort, il a une force, il a une discipline, il a une puissance qui est établie dans son rôle. Et nous, on avance un pied, on recule deux pas. On met la détermination ici. Si on nous met quelque chose qui est bien sucré de l'autre côté, on préfère aller manger ce qui est doux, ce qui est sucré, même si ce n'est pas bon pour nous. Alors il disait, même posez-vous la question et dites,
Ya Rabbi, même les qualités les plus basses, peut-être qu'on les a pas. Awliya Allah, lorsqu'il parle de Nafs al-Amara bis-Sou, il parle du côté sombre de l'humain, l'ego. Il le qualifie, Nafs al-Amara, de vil ego enfantin, Nafs al-Mutma'inna, l'ego soumis, et entre cela, trois catégories, 7 catégories, 8 catégories, ça dépend de ce que les... Moulana Cheikh, il disait 7 catégories. Et il y a plusieurs classifications qui ont été faites selon l'évolution de cette entité intérieure. Et nous, on est certain qu'on est quelque part sur l'échelle intermédiaire. Il faut dire, comme ce mouride qui était sérieux avec son travail intérieur. Il était tellement en combat contre son ego. Et un jour, alors que toute la Zawiya était partie, il était resté seul dans la Zawiya, dans l'obscurité, à blâmer son ego et à pleurer seul devant son Seigneur. Et alors que l'année avançait, dans un acte sincère, il a dit à Allah, il a adressé son âme, si tu n'es pas pire que le shaitan, que je sois divorcé 6 fois. C'est une grosse parole. Et là, il a senti une présence. Quand il s'est retrouvé, il a trouvé son cher qui le regarde. Pourquoi? Parce que dans cette sincérité forte de son état, il a attiré l'attention de son Seigneur. Il a attiré l'attention de son prophète. Et le prophète a adressé le cher pour dire, un de nos enfants a atteint assez de sincérité. Va le chercher. Et l'étudiant, il était confus devant son cher. Oh mon cher, je suis désolé que tu me trouves dans une telle situation. Il a dit non, viens. Et il l'a pris avec lui et il lui a ouvert les réalités du cœur et l'a emmené dans la présence du prophète. Pourtant, nous avons cette certitude que nous savons, nous comprenons, nous avons élaboré un petit cheminement. Les gens de la réalité n'ont pas ce réflexe. Ils ont toujours l'humilité de se penser tellement pire. Et Nasha au Naqshband, après 21 ans de tarbiya, d'éducation intense, il est revenu à son cher brisé en disant « Allah a créé chaque créature avec une utilité et j'ai trouvé une créature complètement inutile, c'est moi. Je suis la pire des créatures. » Il disait à son cher. Ciao Naqshband. Zawiya, c'est un microcosme d'éducation. Mais c'est un microcosme d'éducation que nous ne mettons pas à profit dans le bon sens du terme. Quand tu vois l'autre, au lieu de penser comment il est meilleur que toi, tu penses comment il est pire que toi.
On pense que notre compréhension est meilleure que celle de l'autre. On pense que... J'ai des turbans, j'ai des lapins. Ah, non, moi j'ai le lapin, j'ai fait la aura d'aujourd'hui. Et je l'ai trouvé, il est sur Netflix. Moi, je suis venu aujourd'hui pour passer l'aspirateur. On ne voit jamais ici. Non. Il faut avoir l'humilité de dire, subhanallah, il est mieux que moi à cause de ça. Combien difficile. Combien difficile. L'ego refuse. Il refuse de baisser son nez. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi? Il a dit, Miraji fi nuzulina. Notre ascension, elle est dans notre descente. Pour faire cette ascension dans la présence d'Allah, il faut nécessairement descendre nafs al-amara. Il faut descendre avec humilité son être. Alors, on rentre dans le temps de Rajab, avec les trésors de Rajab, et les awrad que Mawlana Cheikh Nazim, Mawlana Cheikh Hicham nous ont enseignés. Est-ce qu'on lit la awrad le matin? Il y a 3 pages de dua. Il y a une dua qui est longue. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette dua, quand vous avez les nouvelles versions, elles sont... Voilà. Elles sont douces. Parce que quand Internet est venu et que les choses se propagent, si tu mets des choses qui sont trop crues, les gens vont dire, ah, ceux-là, ils sont extrêmes, ils sont... Qu'est-ce que tu dis à ton Seigneur? S'il y a une porte pour les croyants, une porte pour les mécréants, la seule porte où je suis éligible, c'est celle des mécréants. Ya Rabbi. Quand je pense aux croyants et que je me regarde, je ne peux pas rentrer par cette porte. C'est celle-là pour moi. Et qu'est-ce que tu dis? Oh mon Seigneur, toute ma vie, j'ai été dans l'idolâtrie. Jusqu'à ce moment. Toute ma vie, je suis dans l'idolâtrie. Non? Qui est-ce qui dit ça? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit qu'on est des idolâtres? L'idolâtrie cachée, c'est dans nos mauvaises manières. Si ton cœur n'est pas présent avec ton Seigneur constamment, dans l'état de ihsan, tu restes un idolâtre. Point. Donc c'est certain que pour les musulmans, ceux qui se sont soumis, le barème est différent. Mais dans les barèmes d'excellence, si le cœur n'est pas présent avec le Seigneur, si la pensée n'est pas présente avec le Seigneur, si l'état, haraka, si le mouvement n'est pas constamment une conversation avec Allah, alors c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le ihsan, il a dit, le ihsan, c'est celui qui adore son Seigneur comme s'il le voit. Il vit comme s'il il contemplait son Seigneur. Alors, ô combien difficile c'est de acknowledge, de reconnaître notre incapacité. Dans ce dua, on dit, oh mon Seigneur, je ne peux pas faire de bien pour moi. Tout ce que je peux faire, c'est selon ta générosité.
Pourtant, si on dit, regardez jusqu'à quel point notre être est formaté. Je vais prendre le verre. Tout mon être, il pense que je vais prendre le verre et j'ai la volonté, j'ai la capacité. Il n'y a pas l'once d'un doute que je ne puisse pas prendre ce verre. Il n'y a pas l'once d'un doute. Pourquoi? Parce que c'est un geste simple, évident, il est en avant de moi. Et si Allah Azza wa Jal, il décide de retirer mon souffle avant que ma main atteigne le verre, vous n'avez pas vu celui qui dort dans sa chambre? Subhanallah. J'ai vu cette histoire. Allah nous préserve. En Floride. Le monsieur, il dort dans sa chambre. Et vous savez, il y a des trous dans la terre. Et des fois, le sol se dérobe. Un seul coup, la terre s'ouvre. Vous allez voir, un jour vous passez, bismillah. Un jour vous passez, et le lendemain, on vous dit, il n'y a plus la maison qui était là. Le sol s'est ouvert et il y avait... Monsieur, il est dans sa chambre. Il est allé se coucher. Le lendemain, on vient trouver que dans sa chambre, la place de sa chambre, le sol s'est dérobé. Quand on vient, le vide, c'est peut-être des centaines de mètres. Ça rentre jusque dans les entrailles de la terre. Il y a ces trous qui apparaissent. Habituellement, ils ne sont pas très larges. Je dis, subhanallah, quel contentieux il avait avec son Seigneur. Qu'Allah nous pardonne. Il y a un tyran qui a été absorbé comme ça. C'était Qarun. Hein? Pourquoi il a été pris comme ça? Mais il avait l'avarice. Il avait une avarice si malveillante, comme ce qu'on adule aujourd'hui. Les gros noms, ils ont bien réussi. Celui-là, il vaut 10 milliards. Un autre, il est à 30 milliards. Il est à 100 milliards. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un homme est rentré. Il avait un petit ventre. Il lui a dit, si seulement tu avais mis ça ailleurs que là. Dans le sens voulant dire, si tu as ce que tu as utilisé pour gaver ta panse, si seulement tu l'avais donné en zakat. Si tu avais fait œuvre utile autre que de nourrir ton corps et d'assouvir le désir insatiable de ton nafs. Alors Qarun était riche. On dit qu'il y avait 400 mules qui transportaient pas son trésor, mais les clés de son trésor. Comme ça qu'on décrit sa richesse. Pour ceux qui pensent qu'ils ont été riches aujourd'hui. Mais de cette richesse, accumulée, sans donner au prochain. Dit à la terre, gère celui-là. C'est mieux, comme il a dit, c'est Omar, si tu ne t'améliores pas entre une journée et l'autre, peut-être c'est mieux que tu sois sous terre. Qu'Allah Azza wa Jal nous illumine de sa connaissance. Nous accorde la prédisposition à l'humilité de reconnaître notre ignorance, de reconnaître notre incapacité.
de reconnaître notre faiblesse. Qu'Allah Azzawajal nous libère de la maladie du nafs. De ce kibr, cette prétention, cette condescendance, cette arrogance. Celle qui nous empêche de nous élever vers Allah. Nous sommes si dépourvus pour harnacher cette monture. Oh, quelle œuvre difficile. Comme ils disent les machères, s'ils vous disent, il a traversé l'Antarctique tout seul avec un gilet, peut-être. Il a monté l'Himalaya tout seul, peut-être. Il a traversé le désert du Sahara avec une seule gourde, tout seul, peut-être. Tout ce qui est inimaginable, s'il y a une possibilité. Il a terrassé son ego. Non, on ne peut pas traverser le désert seul. C'est possible. Combien de gens ont traversé le désert rapidement seuls quand ils font un pacte avec les djinns? Vous n'avez pas entendu ces histoires? Chez nous, on a ces histoires-là. Le continent africain a beaucoup d'histoires de djinns. Mais ils ne te donnent pas ça sans contrepartie. Ça, c'est les gens qui avaient encore la connaissance de pouvoir dealer avec le monde des djinns. Il y en a. Donc oui, il y a une possibilité. Et Allah te donne les clés de... Comme il a donné à Sayyidina Ali, Karamallahu wajha. Il ne craignait ni le froid, ni la chaleur. Même le froid le plus extrême n'avait pas d'influence sur son corps. Même les chaleurs les plus intenses. C'est pour ça on dit que parmi les choses qu'il aimait, c'était jeûner quand il faisait 55 degrés. Allah Azzawajal nous pardonne. Qu'il nous donne le parfum de ce mois. Qu'il nous habille du vêtement de ce mois. Rajab Shahrullah, il appelle le Rajab le solitaire. Pourquoi? Pas simplement parce que c'est un mois où on doit aller en solitude. Parce que c'est le seul mois d'Allah qui n'est pas rattaché aux autres. Les trois autres se suivent. Zul Qaïda, Zul Hijja, Wal Muharram. Rajab Shahrullah, il est tout seul. Et il a un parfum de retraite. Il a un parfum de uzla. Il a un parfum de i'tikaf. Il a un parfum de khalwa. Il a un parfum de dédicace à l'univers intérieur, celui de se défaire de cet état primaire. Qu'Allah Azzawajal nous enveloppe de ce parfum, qui nous rende éligibles à être comptés comme ceux qui étaient les gens de Rajab. Mawlana Cheikh, il disait, c'est un mois qui est si précieux qu'il y a des awliya qui sont nommés juste pour Rajab. Allah leur accorde le titre. Quand vient le temps de Rajab, il a le titre, il rentre dans l'assemblée des awliya. Quand sort le mois de Rajab, il retourne à son statut normal. Allah Azzawajal, comme il ne reprend pas ce qu'il a donné, quand il sera résurrecté, alors il viendra avec ce qu'il a gagné.
qu'Allah Azzawajal nous compte. Il est assez généreux pour tous nous compter. En dépit de la réalité. La halatina bil Fatiha.